Le 9 décembre 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « Je chante », texte intégral. J'avais vu pour la première fois M. Charles Trenet il y a quelques 18 mois dans je ne sais plus quel gala où il avait conquis trop rapidement le public pour que l'on ne retînt pas son nom encore très inconnu. M. Charles Trenet a fait son chemin en 4 enjambées, au music-hall, au disque et à la radio. La bonne humeur, la gaminerie de ce grand garçon font passer sur la niaiserie des petits textes qu'il écrit et qu'il chante. Elle leur prête même une sorte de charme décousu, car M. Trenet travaille dans la loufoquerie, tellement réclamée par le temps qui court qu'elle est devenue un article de prise unique. Mais ce n'est pas parce que l'on a réussi un tour de chant que l'on est prêt à réussir au cinéma. Les managers attachés à la fortune subite de M. Trenet, comme des poulpes, n'ont pas daigné tenir compte de cette nuance. Une véritable offensive Trenet vient de se déclencher sur les écrans parisiens. 2 films en une semaine. Je chante, La route enchantée, avec l'étalage de publicité des grandes spéculations. C'est une catastrophe. La chansonnette, agréable pendant 10 minutes devant le rideau gris d'un théâtre, apparaît odieuse sur 2000 mètres de pellicule. On s'aperçoit que M. Trenet n'a pas l'ombre de métier, que ce n'est qu'un petit amateur gesticulant dans le vide. Il fait figure de jeune fat, essayant à froid de jouer les étourdis et les excentriques, après s'être composé, vaille que vaille, la physionomie d'Harpo Marx. L'insanité de ces lugubres pitreries est telle que le public, qui a pourtant montré depuis des années une si désolante patience, finit par protester. Messieurs les managers font siffler une vedette qui jouait sur le velours. Ils peuvent être fiers de leur coup de bourse. Le plus fâcheux, c'est que M. Trenet, une fois formé, ne serait peut-être pas inapte au cinéma. Mais on l'y a mis dans la posture du jeune premier très attendu qui se casse la figure sur une peau d'orange à son entrée en scène. Il va falloir beaucoup de temps pour réparer ce ridicule faux pas. Dans Je chante, il y a une compensation pour les yeux, Madame Linda Mirren, charmante brune.